Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce vendredi 11 décembre. Le compte à rebours est encore enclenché et puis nous nous approchons de plus en plus de ce jour béni qui s'appelle Noël, le jour où le Seigneur vient au milieu de nous. La question qui se pose à nous, c'est de savoir est-ce que nous nous préparons et est-ce que nous sommes prêts, peut-être pas encore, mais est-ce que nous nous préparons à le recevoir? Parce que le Seigneur, il viendra pas forcément euh, au milieu de gens qui ne sont pas prêts à l'accueillir. Et c'est assez logique d'ailleurs. Il ne va pas donner sa bénédiction si nous ne la demandons pas, même si parfois ça arrive, heureusement pour nous. Il ne va pas répandre son esprit si nos cœurs sont fermés à double tour. Il va pas venir dans la plénitude de ce qu'il a à nous donner si nous ne sommes pas prêts, nous, à l'inviter. Et peut-être que vous avez fait cette expérience aussi d'aller dans des endroits, par obligation ou pas, et dans des endroits où vous n'étiez pas les bienvenus, où on vous faisait bien sentir que votre présence était dérangeante. Et ça laisse un drôle d'arrière-goût qui est pas très bon. Quand tu sens en toi-même que t'es pas le bienvenu, t'as plus envie de reculer. C'est un peu d'ailleurs ce que Jésus dit aux disciples quand il les envoie en mission. Si vous entrez dans une ville et on vous reçoit pas, eh ben, secouez la poussière de vos pieds et puis allez dans le village suivant. Mais je crois que c'est juste à l'image de ce que Jésus lui-même a vécu et vit parfois encore dans la vie de certains. Alors j'espère, et je prie pour cela, que nous ne fassions pas partie de ce nombre-là. Nous voulons comprendre, et il nous faut comprendre que dans ce temps de l'Avent, le Seigneur aimerait nous rencontrer. Le Seigneur aimerait nous bénir. Le Seigneur aimerait nous toucher. Le Seigneur aimerait nous faire du bien. Le Seigneur aimerait remplir notre cœur de sa paix que le monde ne peut pas donner. Le Seigneur veut nous combler de sa joie. Le Seigneur, il veut mettre en nous une espérance que le monde ne peut pas nous donner, mais il nous faut demander. Il nous faut vouloir ces choses. Il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on l'invite, il faut qu'il soit le bienvenu. Parce qu'il aura du mal à nous donner toutes ces choses si nous ne sommes pas prêts à ouvrir la porte de nos cœurs. Et pour pouvoir ouvrir ces portes, pour pouvoir encore nous préparer, nous sommes invités à nous tourner dans nos églises, en tout cas dans ce troisième dimanche qu'on fêtera, troisième dimanche de l'Avent qu'on va fêter dimanche, à suivre le modèle de quelqu'un qui a préparé le chemin du Seigneur, mais qui l'a pas seulement préparé pour les autres, mais qui l'a aussi préparé pour lui-même. Et cette personne dont je parle, ce personnage dont je parle, c'est évidemment Jean-Baptiste, qui va apparaître sur le devant de la scène avec la proclamation du texte que nous avons entendu hier de Ésaïe 40. Il va dans le désert, et puis dans le désert, il prépare le chemin du Seigneur. Il prêche le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément, nous dit Luc 3, conformément à ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits. Et en fait, au temps de Jésus, quand un roi venait dans une ville ou dans une région, eh ben, on nettoyait les rues, parfois on construisait même de nouvelles routes, même si ça mettait à mal les finances d'une ville ou d'une région, pour que le roi il se sente aimé par son peuple. Alors, je suis pas toujours sûr que le peuple le faisait volontairement, mais il fallait que le roi se sente bienvenu, qu'on mettait euh, les, les choses en ordre. Et ben, je crois que si nous voulons accueillir le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il en va de même pour nous. Il faut que nous nettoyions non pas les rues ou nos maisons en passant l'aspirateur, mais il faut que nous nettoyions nos cœurs, que nous rendions nos cœurs dignes de l'accueillir. Et c'est toute la dimension de la repentance qui est un gros mot pour beaucoup de gens, mais la repentance, dans le sens biblique du terme, c'est que nous acceptions de nous remettre en question, que nous acceptions de vivre la réalité que dans nos vies, il y a des vallées qui ont besoin d'être comblées, et puis il y a aussi des montagnes qui ont besoin d'être abaissées. Je l'ai dit hier, nous avons besoin
de nous regarder avec toute honnêteté dans le miroir que le Seigneur nous tend. Regardons-nous, nettoyons nos cœurs et rendons ces sentiers droits. Le Seigneur n'aime pas les détours. Et je crois que si nous rendons cette route droite pour qu'il puisse venir, alors il ne va pas passer par 50 000 virages pour venir nous donner ce qu'il a envie de nous donner. Il pourra directement nous accorder ce que nous voulons, ce que nous désirons, parce qu'il le promet et parce que c'est un Père qui nous aime. Alors je vous souhaite une bonne journée, continuez de vous préparer, placez-vous devant Dieu, placez-vous devant le Seigneur dans la prière, invitez-le à venir. Et la promesse extraordinaire qu'il nous fait aujourd'hui, comme demain et tous les jours de notre vie, que si nous l'invitons à venir chez nous, il sera le bienvenu et il viendra. Amen. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain.